Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de La Vie en Rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Salut la famille et bienvenue au récit francophone. Ici, c'est Patrick. Comme d'habitude, Jim aime bien voyager pendant l'été et l'une de ses destinations de prédilection, c'est le Canada. Très souvent, Jim choisit une ville ou un endroit au Canada où il se submerge dans la langue française, la culture et les festivités du milieu. Alors pour cette fois-ci, Jim se retrouve à Drummondville, au Québec, où il va passer un mois. Durant son séjour, Jim s'engagera dans des conversations et échanges avec des résidents de Drummondville sur plusieurs sujets, notamment les particularités de la ville, l'importance de la langue française, l'immigration, les récentes transformations de la ville et bien tant d'autres choses. Ainsi donc, je vous invite à suivre quelques conversations que Jim a avec les résidents de Drummondville. Excellente écoute. Et bonjour tout le monde. Bon, comme Patrick a déjà dit, je suis à Drummondville, Québec. C'est entre Québec et Montréal. C'est une ville d'à peu près 80 000 personnes. Et j'en ai parlé déjà, le pourquoi venir ici. C'était l'épisode précédent. Et donc, cette fois, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs gens qui sont des émigrés, même il y a des gens qui ne sont pas de Drummondville. C'était un Québécois de Trois-Rivières. Il y avait 3 Mexicains avec de toutes différentes histoires ici, 2 Colombiens et un Tunisien. Et donc, ça c'est le Tunisien qui venait d'arriver il y a quelques jours ici et une des Mexicaines qui est là depuis 7 ans. Et donc, il y a des différentes raisons, des différents défis ici pour les gens. Et c'était intéressant. Je l'ai trouvé très intéressant parce que je m'intéresse à savoir pourquoi les gens bougent, pourquoi s'ils viennent dans un pays où ils ne parlent pas la langue, quel effort ils vont faire pour l'apprendre, est-ce qu'ils vont rester plus longtemps, pourquoi ils ont choisi de venir ici. Et il y en a quelques-uns qui veulent vraiment rester longtemps ici. Donc, écoutons. Bon, je suis ici dans une épicerie mexicaine où il y a un peu à manger. Il y a une conversation, c'est intéressant parce que il y a quelques Hispaniques qui viennent pour parler français et quelques Québécois ou les Canadiens qui viennent pour parler espagnol. Et donc, je suis ici avec 2 Colombiens. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Luisa. Luisa? Et Oui. comment tu t'appelles? Je m'appelle Daniel. Et ils sont là pour les vacances pour 2 mois. Et combien de temps tu es ici déjà? De 2 mois. Non, mais vous allez passer 2 mois. Et combien de temps, comme 2 jours? Oui, 2 jours. Vous êtes ici pour 2 jours? 3 jours? Non. ¿Cuánto tiempo? Comme ça fait 2 jours, 3 jours, 1 semaine? Non. 1 mois. 1 mois déjà? Yeah, Et il y a ici. toujours encore 1 mois. 2 mois en total? Oui. Ouais. Et de quelle région en Colombie? De Bogotá. Bogotá? Oui. Vous 2 de Bogotá Oui, de aussi? Bogotá. Et pourquoi vous êtes venu à Drummondville? Vous connaissez quelqu'un? Parce que il y a un ami de ma famille. Ouais. Et elle avait appelé nous, tu viens ici. Ah, mais c'est bon.
Et je crois qu'il y a beaucoup de Colombiens ici. J'ai déjà rencontré les Colombiens. Oui. Et donc, le français, avant, un mois avant, tu ne parlais pas du tout. Non. Mais c'est bien. Et vous étudiez un peu avec la famille ou avec une application, Internet ou comment? Avec l'Internet, avec film, avec la musique, de tout un peu. Mais non, mais c'est déjà bon parce que dans un mois, déjà capable de converser un peu, ouais. Oui. Et mais plus ou moins. En français, on dit plus ou moins. Oui, más o menos. Plus ou moins. Plus ou moins. Ça va, oui, ça va. D'accord, et donc, on va converser ici bientôt. Quand les autres viennent, on va converser ensemble, oui? Oui. On va parler. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ma première vue à parler le français. Oui, et il y a un enregistrement en français. Et tu peux écouter après, en ligne. D'accord? Oh, d'accord. On va parler de ça D'accord. après. C'est On va parler parfait. après. D'accord. Merci. Et bon, il y a encore les autres gens qui sont arrivés. Et comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Mon nom c'est Andrea. Andrea, et ça c'est qui? Je m'appelle Fiona. Fiona, ça c'est pas mal comme nom. Et tu viens d'où? Quel pays? À Mexique. Mexique. Quelle partie de Mexique? Guadalajara. 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 Je connais ça. Et toi, tu viens d'où? De Guadalajara aussi. Guadalajara aussi. J'ai Vous mon êtes des ami à amis, l'école. oui. Et donc, vous habitez au Québec maintenant ou vous êtes de passage? Maintenant, j'habite, oui, ici à Québec, à Actonville. Bon, moi, j'arrive à Vancouver pour étudier à l'école en anglais. Puis après ça, je venais à Québec pour visiter. Puis après, je connais mon chum. Et maintenant, je reste ici. Ah, tu as un chum québécois maintenant? Québécois, oui. Ici à Drummondville ou? Non, en Acton. Oh, Acton, c'est à côté, oui, quoi? Oui, Comme, c'est comme 35 minutes. Oui, c'est 30 minutes d'ici. Et tu habites où? Actonville Acton- aussi. Actonville. Elle habite avec moi. Mais c'est tout petit là-bas ou ça va un peu? Comme ça, c'est 10 000 habitants. Ah ouais, c'est pas mauvais, mais d'accord. Nous chercher. Et vous êtes là depuis combien de temps maintenant à Acton? Combien de temps vous êtes là? Et ici, tu Acton? Non, vous habitez à Oui. Acton depuis combien de temps? Oh, Max, l'année passée. Ah. Max, l'année passée, c'est 1 an, 4 mois. Donc, vous avez l'intention pour le moment de rester ici. Et donc, tu as commencé à Vancouver aussi? Ou? Non, j'arrivais comme 8 mois. Ah, d'accord. Et tu as l'intention de rester au Canada ou Étudier. juste pour étudier, peut-être retourner, et peut-être rester? On ne sait jamais, n'est-ce pas? Quand on va dans un pays comme toi maintenant, tu as un chum. Maintenant, Comme on dit les deux chum au nous Québec? Maintenant, les deux commencent pour apprendre le français. Ouais. So, nous allons 2 fois par semaine Où? à Saint-Hyacinthe. Ah, d'accord, il y a une école là. Tu fais ça aussi? Oui. Non, mais c'est bon. Et comme tu dis que tu as étudié anglais à Vancouver, et donc, à mon avis, comme moi, je parle espagnol, français, anglais, et à mon avis, les 3 langues, on peut aller presque partout par le Brésil, mais ça fait trop compliqué si on parle espagnol Oui, et exactement, français. se mélange à la tête. Oui, j'étais là-bas et c'était horrible quand on voulait me parler en espagnol. Je ne pouvais pas facilement. C'est premier que tu Parce que apprends c'est trop. l'espagnol ou le français? Pardon? C'est quelle première langue que Moi? tu apprends? Ouais. J'ai appris le français. J'étais en France, en Europe, il y a très longtemps. Ok. Et quand j'ai passé par la France, ça commence à m'intéresser le français. Et c'est par hasard que j'ai aimé la langue et choses. Et donc l'espagnol, c'était plus tard.
quand je me suis dit, bon, ça serait une bonne idée d'apprendre l'espagnol parce qu'il y a toujours de plus et plus d'immigration. Et donc, pour moi, c'était vraiment une bonne décision. Et ça me fait plaisir aussi parce que je peux rencontrer les gens. Je viens ici maintenant rester à Drummondville. Il n'y a pas un Américain typique qui va venir ici qui ne parle pas la langue. Ils vont rester à Montréal ou quelque chose. Et donc, ça fait plaisir de faire votre connaissance. Et on va parler en groupe. Ben, si je peux parler à Lily pour une seconde, ça va? Oui. Et Lily, vraiment, je dois dire que sa salsa verde était formidable. Et mon fils est déjà en train de manger. Et tu dis que tu as 7 ans, tu es à Acapulco, oui? Oui, je viens d'Acapulco, oui. Et elle habite ici depuis 7 ans. C'est à Drummondville propre? Mais je suis arrivée à Magog et après j'ai déménagé ici à Drummondville à cause de la famille. Magog, c'est à l'autre côté de Sherbrooke, n'est-ce pas? Mais oui, c'est à il y a un lac, 20 minutes de Sherbrooke. Oui, j'ai visité Magog, c'est joli là-bas, c'est un peu touristique là-bas. Oui, c'est vraiment touristique. Et qu'est-ce qui t'a fait venir ici en général au Canada et en général au Québec? J'ai venu pour une offre de travail dans un restaurant mexicain à Magog. Et c'est là qu'avait fait tous mes papiers, toutes mes affaires. J'étais arrivée ici pour une saison. Et après, je connais mon chum et c'est ça. Un chum, elle a un chum aussi. Québécois. Non, mais c'est intéressant parce que en français international, on dit pas chum, on dit pas blonde. Parce que même elle, comme elle a les cheveux noirs, on peut dire ma blonde. Ouais. Mais si tu dis ça, on sait que tu parles un Québécois. Oui, c'est ça. Et donc, tu es à Drummondville depuis longtemps. Vous avez une épicerie. Non, l'épicerie, ça fait 1 an et demi. Ah bon, d'accord. Qu'on vient d'ouvrir l'épicerie. Ah, mais c'est un espace cool aussi. C'est chouette. Et je dis à n'importe qui passe par ici qu'il faut passer par ici. Et donc, parle un petit peu de point de vue d'un étranger qui vient ici de la Mexique. Et le temps, il fait plus froid ici. Quel est l'avantage d'être à Drummondville? Est-ce que tu trouves la ville assez sympa ou c'est un peu difficile? Oui, mais non. Mais pour moi, Drummondville, on va dire c'est tranquille à comparaison de Montréal au Québec, ça c'est vrai. Mais c'est une ville qui est vraiment au centre de les 2 grandes villes. C'est une ville qui y a beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements. Et ça commence à faire un peu plus populaire parce qu'on est proche de Montréal, vraiment. C'est juste... on va dire que de la sortie de Drummondville à l'entrance de Montréal, c'est 1 heure, 55 minutes, 1 heure, ça dépend du trafic, mais c'est vraiment proche. Nous, on a la chance d'habiter tranquillement ici. Ils pourraient aller à visiter Montréal, mais juste la journée, passer la journée là-bas et revenir ici. Il y a beaucoup de offres de travail parce qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui offre beaucoup de travail, même aussi, c'est pas vraiment à Drummondville, mais à côté de Drummondville, dans les petits villages, il y a beaucoup de fermes qui donnent aussi beaucoup d'offres de travail pour les étrangers. Je pense que c'est une place aussi très mélangée des cultures. C'est bon, c'est sympa. Bon, merci. Il y a quelques clients qui viennent ici, donc on va te laisser travailler avec eux. Merci. Non, plaisir. Bon, on commence? Est-ce qu'il vous reste aussi pour les... Oui, bien sûr. Bien sûr. Et bon, je suis avec Kevin qui est québécois et il m'a dit qu'il est de Trois-Rivières. Donc, parle un petit peu de comment tu te trouves à Drummondville et comment tu trouves Drummondville en général. Drummondville, c'est une ville qui est en développement. Un peu comme plusieurs autres villes au Québec. C'est vraiment intéressant de voir comment... En fait, même Drummondville est devenue une métropole, la 7e métropole au Québec dernièrement. Donc, la MRC de Drummond a dépassé les 100 000 habitants. Donc, pour certains, ça va paraître petit, mais c'est quand même une bonne étape de franchie. Moi, je viens de Trois-Rivières. Trois-Rivières, maintenant, ils sont à 140 000 habitants. Donc, j'ai habité à Drummondville, j'ai quitté Drummondville, et puis je suis revenu à Drummondville il y a 4 ans de ça maintenant pour débuter notre entreprise ici.
Tu es un peu plus à l'aise ici maintenant, ou tu crois que vous allez rester ici maintenant, ou ça dépend toujours de l'entreprise? Oui, non, on est vraiment établi ici. Peut-être un jour que l'entreprise va ouvrir un autre point de vente ailleurs. On pense à Trois-Rivières, par exemple. Mais non, je pense qu'on est bien établi ici. Notre quartier général est bien posé. Et donc, si par exemple à Drummondville, si on veut vraiment faire certains achats et choses ou les activités, on peut juste aller à Montréal ou à Québec. Ou, c'est pas, on est quoi, combien de temps pour aller dans le centre-ville de Montréal? Non, ce qui est intéressant avec Drummond, Drummond, son petit nom, c'est qu'il est vraiment positionné au centre. D'ailleurs, dans la région, c'est le centre du Québec. Donc, on est l'autoroute 20 qui passe de Québec à Montréal. Drummondville est au centre. Et puis, il y a aussi l'autoroute 55 qui est juste à côté de Drummondville qui va vers Sherbrooke jusqu'à Montréal aussi. Donc, c'est vraiment un endroit qui est centré. Il y a beaucoup d'industries internationales qui s'installent à Drummondville justement à cause de la localisation. Puis oui, si on veut aller à Québec, c'est 1h30. Si on va aller à Montréal, c'est 1h. Si on va aller à Sherbrooke, c'est 45 minutes. Donc, on est vraiment proche de tout. Mais je me pose une question depuis pas mal de temps. Et pourquoi, comme j'ai trouvé Drummondville assez branché, vraiment comme votre épicerie, resto ici, est vraiment cool, c'est chic. Et au lieu de trouver une ville ringarde, je trouve qu'il y a une certaine jeunesse ici et vraiment des cafés, des restos assez chers aussi et branchés et de bonne cuisine. Et comment ça se fait? Il y a des gens qui viennent d'ailleurs ici ou quoi? Oui. Surtout dans les dernières années. Puis en fait, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que pendant plusieurs années, il y a eu le folklore à Drummondville, qui est aussi connu sur le mondial des cultures. Donc, pendant plusieurs années, il y a eu des troupes de partout dans le monde qui sont venues ici pour présenter leur pays, présenter des danses traditionnelles de leur pays. Donc c'était vraiment un très très gros festival connu partout au Québec puis même au Canada. Et puis malheureusement, il y a quelques années, le festival s'est terminé, mais il est resté vraiment quelque chose de très international à Drummondville, qui fait que ça attire des cultures de partout dans le monde. Mais est-ce que tu trouves les gens qui quittent la région de Montréal, comme à Longueuil, Montréal, le Brossard, choses qui cherchent à quitter la ville plus chère et avec plus de trafic pour venir dans une ville comme Drummondville? Oui, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de constructions qui se font à Drummondville. Donc, je pense que c'est vraiment un avantage pour la ville. Puis pour les gens qui quittent justement Montréal, de venir s'établir ici à Drummondville. Et qui sont les gens connus qui viennent de Drummondville, tu sais, qu'on peut, comme un hockeyeur ou bien musicien ou politicien? Au Québec, des gens connus, il y aurait Karine Vanasse, qui est une actrice. On a aussi, Karine Vanasse, elle anime Les Traites de Treater pour la version canadienne. Et puis ensuite, on a un groupe de musique, Les Trois Accords, un groupe québécois. Tu sais qu'ils vont passer à Sherbrooke, oui. Mais c'est à 10h30 qu'ils vont jouer et ça m'agace parce que c'est un peu trop tard, mais j'aimerais bien aller les voir là-bas. Malheureusement, ils ne passent pas autour d'ici. Les Trois Accords, c'est un de mes favoris groupes. Oui, puis c'est eux qui ont démarré aussi le Festival de la Poutine à Drummondville. Oui, j'avais loupé ça aussi. et Marcel Dion, parce qu'il y a la reine qui s'appelle... il vient d'ici? Oui. Ouais. Tu ne savais pas, mais c'est nommé de Marcel Dion. Je ne sais pas exactement. C'était peut-être il a coulé beaucoup d'argent dans la reine ici, mais bon, merci Kevin. Ça m'a fait plaisir. Et bon, je suis ici avec Wael, qui est de la Tunisie. J'ai mal prononcé ton nom, je sais, mais... Okay. C'est Wael. Wael. Avec un I. Oui, c'est pas facile pour les non-arabophones dessous, je crois. Ouais. Et donc, on se trouve ici à Drummondville et il est arrivé il y a quelques jours, en fait. Et donc, sans entrer dans ta vie privée, mais pourquoi tu as choisi Drummondville ou est-ce que tu as l'intention de rester ici ou quoi? Bon,
j'ai choisi le Canada ou les États-Unis pour continuer mes études. Et après une longue réfléchie, j'ai choisi le Québec, Drummondville ou à Montréal. Donc, Mais est-ce que tu connais quelqu'un ici à Drummondville? non, je connais personne, je suis tout seul. J'ai arrivé tout seul et je suis encore tout seul. Mais c'est la vie, c'est ça. Il faut toujours avancer, expérimenter d'autres choses, d'autres opportunités. Et je suis venu ici pour une simple raison. Je suis DEA, I have overthinking. Je suis pas stable, je bouge beaucoup. Et cette maladie en arabe, au Moyen-Orient, ou en arabe, au maghrébin, il ne comprend pas. Ça, c'est intéressant. La culture, parfois, là-bas, est différente. Et un gars qui a certains problèmes de ses... Nous sommes trop masculins. Oui, ça, c'est une bonne manière de l'exprimer. Et ici, il fait un peu froid en hiver. Il faut être préparé pour ça. Mais un avantage, c'est que tu parles bien français et au Québec aussi, il y a beaucoup de Maghrébins. Il y a même un magasin juste ici avec les Algériens. Et donc, on apprécie les gens du Maghreb plus au Québec et même au Canada qu'aux États-Unis, franchement. Et les Québécois ou les gens de l'Amérique Nord sont plus sentimentaux que nous. Hein? Ouais. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez parler, etc. J'ai une dépression, etc. C'est tranquille. Là-bas, c'est pas une option. Non, je sais, même il y a un certain stigma qu'on a dans les pays comme ça. Il y a un certain point de vue de ce qui est la masculinité et choses comme ça. Et donc, j'espère que tu auras l'occasion de trouver ton vrai âme et ton vrai toi-même ici au Québec et même à Drummondville. Il me semble que la différence entre Montréal et Drummondville, c'est que Montréal est énorme. Il y a des opportunités, mais en même temps, c'est difficile dans toutes ces grandes villes, tandis que dans un truc comme Drummondville ou même une autre ville de taille moyenne. Moi, à Tunisie, je vivais dans les grandes villes, les grandes villes populaires. Donc, pour 30 ans. Maintenant, je vais essayer un endroit calme. Donc, j'ai trouvé dans le Bronx, il y a Drummondville, 1 heure Québec, 1 heure Montréal. Donc, je m'y ai installé tranquillement. J'ai trouvé un appartement, c'est pas trop compliqué ici, la vie. Il y a des centres de rééducation, il y a le Service Canada, il y a le centre de loisirs. Et je me trouve très bien, tranquille, à l'aise. Pas besoin de... Je sais pas, la police ici, ils sont trop cool. Les gens, ils sont trop cool. J'aime bien l'atmosphère, c'est comme vous. C'est très amical. Même les filles, les mecs, tranquille. Bon, j'espère que ça marche. Merci pour la conversation. Mais il y a une seule inconvénient ici. Les gens, les Québécois ou les Nord-Américains, ils respectent pas leurs parents. Quand je viens ici pour le premier jour, j'ai vu il y a des résidences de retraite. Ouais. Ça, c'est pas logique. Ça, c'est pas logique du tout. Oui, mais ça, c'est la différence entre la mentalité comme chez nous aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Et oui, c'est sûr parfois que les familles, s'ils ont peu d'argent, surtout, ils les mettent dans un résidence. C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Non, mais les gens ne veulent pas s'occuper des vieux parfois. Comment on peut détruire une société? C'est par ces trucs comme ça. On élimine les parents de leurs enfants pour des différentes raisons qui ne sont pas logiques. Pour moi ou dans ma culture. Moi, je vis dans la rue, ma mère vit dans ma maison. C'est ça le principe dans tout le monde. Oui, mais c'est intéressant de voir les différences des points de vue comme on en a parlé de deux dans quelques minutes. Shukran, à l'origine. Okay, merci. Okay, ciao. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.